J'ai supprimé TikTok. Je vais pas passer par 4 chemins et vous raconter l'histoire de ma vie, mais ces derniers mois je passais environ 4 heures sur TikTok par jour. Des fois ça allait être 3h30, mais des fois ça allait être 5h30, vous voyez. Et avant, quand j'ai commencé TikTok, j'y passais beaucoup de temps, mais la moitié du contenu que j'allais regarder allait m'inspirer à créer plus de contenu, alors que maintenant c'est plus le cas. Je regarde du contenu qui ne m'inspire pas et la plupart du temps qui ne m'intéresse pas. Je me suis déjà fait la réflexion que je passais trop de temps sur TikTok plusieurs fois dans ma vie il y a quelques années. Et à chaque fois que je contemplais l'idée de supprimer l'application, je me disais que non, je pouvais pas parce que c'était mon métier et que si je le faisais c'était pas bien pour moi, pour mon travail, etc. J'étais arrivée à un stade dans ma vie où ça prenait vraiment trop de place. Et il fallait que je coupe les ponts avec cette application de manière assez drastique pour pouvoir retrouver une relation saine avec l'application après. Du coup, voici quelques jours dans ma vie sans TikTok. Il y a des périodes dans ma vie où je me trouve acceptable le matin. Alors que là, enfin je sais pas, on dirait que je me suis battue avec 200 personnes. Il est actuellement 7h46. J'étais censée me réveiller à 7h. J'ai rendez-vous à la salle de sport à 8h. Voilà. Voilà ce que j'entends par... Non, c'est très grave. Je suis dans mon era youtubeuse beauté. Hey guys, j'utilise ce cleanser pour le visage. Est-ce que je suis ready? Des bols pour chat en forme de chat. Mimi, alors, t'as faim? What's up, baby? Are you thirsty? There you go. Come on. J'ai plusieurs choses à dire. Vraiment, toute ma vie passe par TikTok, c'est-à-dire que ce week-end j'avais le dos bloqué. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit en me réveillant avec le dos bloqué, c'est de chercher trucs pour faire craquer le dos sur TikTok. Totalement folle. Par contre, ces céréales funky veggie là, qui ont fait des faux trésors, toute la gourmandise, 60% de sucre en moins, sans les trucs bizarres à l'intérieur. Girl, la manière dont je peux sentir la lentille dans ce truc à 3 km, j'ai pas envie de manger des lentilles à 7h du bar, genre vraiment. Et ce café a aussi l'air assez désastreux sans vous mentir. Actuellement, on est lundi matin, du coup il est 8h là je pense. Il faut que j'aille à la salle de sport. Je me suis engagée à aller à la salle avec un ami à moi. Hi King, t'es prêt dans une vidéo YouTube ou pas? Tu veux pas être dans la vidéo? We did it! Stevie? Hey guys, welcome to my kitchen. Ce soir, encore une fois, je n'ai pas TikTok pour chercher des inspi de repas, donc on retourne au basique. C'est vraiment un plat, tout le monde m'en parle encore alors que ça fait 2 ans que j'ai posté la recette et on me demande toujours la recette. Il s'agit bien évidemment de pâtes à la vodka. Pour cette recette, il vous faudra des pâtes. J'ai vraiment pris celle-là parce que vous avez l'air hyper juicy. Pour cette recette, je vous conseille vraiment des pâtes, soit rondes avec un trou au milieu, littéralement celle-ci, parce que la sauce va pouvoir rentrer à l'intérieur et ça va être encore plus juicy. Mais celle-là, il y a écrit fusilli, mais elle fusilli encore plus que des fusillis normaux, je sais pas comment expliquer. Des oignons, de l'ail surgelé, de la crème fraîche ou de la crème un peu plus liquide et du double concentré de tomates. Faites cuire vos pâtes. Mon eau bout, je vais mettre les pâtes. Faites chauffer votre huile. Ok, on répartit l'huile sur la poêle. Et on met les oignons. Et on met aussi un peu d'ail. Je vous dis que je vais faire des pâtes à la vodka depuis tout à l'heure. Je n'ai plus de vodka chez moi. La honte. Un peu la flemme d'aller acheter un flash un lundi soir alors que tout mon Monoprix me connaît. Je viens là-bas 3 fois par jour. Il est temps d'ajouter ma pâte de tomate. Et ensuite vous ajoutez votre crème.
Avant d'ajouter vos pâtes, vous ajoutez de l'eau de cuisson et vous remélangez pour que ce soit plus liquide. Prenez un bol parce que les pâtes c'est toujours meilleur dans un bol. Enfin du moins ces pâtes là. Je pense qu'il est temps de débriefer cette première journée sans TikTok. J'ai regardé des reels, ce qui est pas étonnant, mais j'ai pas cliqué sur le bouton reels pour swiper. C'est-à-dire que si je voyais des reels de gens que je suivais, j'allais aller sur leur compte regarder leurs autres reels. Mais au moins c'était du contenu que je voulais voir et c'était moi qui me perdais sur le compte des gens que je suivais. Donc écoutez, plutôt fière de moi. J'ai encore le réflexe à devoir aller sur TikTok et de cliquer sur le bouton. J'ai l'impression d'avoir passé une plutôt bonne journée, je vous jure. C'est agréable. C'est pas une journée très chargée, sans vous mentir. Je suis quand même fière. Je pense que j'aurais fait moins de choses si j'avais eu TikTok. Je pense que je ne serais pas en train de vous parler à l'heure actuelle vu que je n'aurais pas pris la décision de reprendre YouTube. Parce que je vais juste prendre une douche, me laver les cheveux et aller dormir. Je suis actuellement très énervée parce que j'avais mis mon réveil à 8h. Et j'étais à peu près réveillée mais je me suis rendormie. Donc là il est 9h45. Et en vrai j'ai des choses à faire aujourd'hui donc ça me saoule. Oh. You know how much I love you baby. Trêve de plaisanterie. Oh my god. Trêve de plaisanterie, je vais m'activer. Plusieurs observations à faire par rapport au fait que je suis pas sur TikTok. Déjà me réveiller sans TikTok c'est beaucoup plus agréable. Là je suis pas allée sur mon téléphone depuis que je me suis réveillée. Là ma journée a déjà commencé alors que d'habitude vraiment je passe minimum 45 minutes dans mon lit sauf si je suis très en retard à regarder des TikTok. Donc c'est beaucoup plus agréable de commencer ma journée sans être sur mon téléphone. Juste mentalement c'est mieux je trouve. Et deuxièmement laisse-moi vous expliquer un truc. Le soir, j'ai vraiment des règles très strictes pour pouvoir m'endormir. Mais une d'entre elles est que je suis obligée de m'endormir en regardant quelque chose, une série, une vidéo YouTube, quelque chose. Là, depuis quelques semaines, c'était vraiment devenu inviable. En gros, j'étais tellement accro à mon téléphone que, je sais pas, j'allais me mettre à 23h30 dans mon lit par exemple. Et j'allais pas scroller une demi-heure, j'allais vraiment scroller genre 2h30. Vraiment, je posais mon téléphone quand j'étais genre épuisée et que mes yeux n'en pouvaient plus et que j'avais les yeux rouges tellement que j'avais été sur mon téléphone. C'est quoi, c'était hyper agréable d'être dans mon lit en étant fatiguée et en allant dormir mais sans être à deux doigts de m'endormir parce que j'avais scrollé pendant 2 heures. Je trouve que ça a l'air super bon. C'est pourquoi j'aime trop. Tout le monde va faire ça, tout le monde va faire j'aime trop. J'ai fait un candy lip aujourd'hui donc j'ai des lèvres XXL. T'es en train de me dire que tu veux aller au Guts Tour sans avoir écouté l'album Guts? Oui, je suis cette fille-là. Je suis vraiment cette fille-là. Donc tu me bègues. Oui, mais j'ai écouté aller... Sour, je le connais par cœur. Je suis mais pas Sour, tout le monde est incollable. Non, bah non. Bien sûr que si. Tous les gays et les girls. Which you are. Gays and girls. Oui. La dernière fois que je suis rentrée chez moi en prenant ce chemin, je me suis fait un peu suivre dans la rue. Du coup c'est un peu traumatisant. Bonsoir. Bonsoir, j'en peux plus de mon tigre. Ah, pourquoi? Il est à vendre. Le chien? Oui, il est à vendre. Oulala! Ah oui, en effet. Je le vends. Vous le vendez vraiment? Ben oui, ma femme m'a mis à la porte. Elle vous a remis à la porte? Oui, elle m'a mis à la porte parce qu'elle en a marre de moi. Et puis, donc je circule toute la nuit. Ah bon? Au milieu du Pacifique, Ouais. on arrivait à faire un point de 1000 mètres. 1000 mètres? Écoutez, je viens de parler 10 minutes avec ce monsieur qui était très sympathique. Il promenait son chien, il avait 83 ans. J'étais en train de vous dire que je m'étais fait suivre la dernière fois que j'empruntais ce chemin pour rentrer chez moi. Et du coup, j'ai remplacé cette mauvaise expérience par une très bonne expérience. J'espère revoir ce monsieur, il était très sympa. Il est actuellement 3h08 du matin. J'ai encore passé une très bonne journée, très productive. J'ai fait genre 2200 choses. C'est fou le nombre de choses que j'ai le temps de faire en une journée. Je pensais sincèrement que le fait de plus être sur TikTok, donc moins être sur mon téléphone, allait avoir une influence positive sur mon rythme de sommeil et ma routine du soir. La manière dont c'est absolument pas le cas. Là j'ai vraiment fait du montage jusqu'à 1h30 du mat et après j'ai appelé un ami en FaceTime. Au moins je suis sur mon téléphone pour faire des choses productives. Demain j'ai un shoot à 10h du matin donc il faut que je sois partie de chez moi à 9h45, ce qui veut dire qu'il faut que je me prépare à partir de chez moi à 9h30, ce qui veut dire qu'il faut que je sois levée à 8h. Good morning. J'ai envie de me rendormir.
le fait de commencer sa journée sans son téléphone. C'est hyper dur parce que soit tu te lèves, soit tu te rendors. Vous savez quoi? Je crois que ce plan là que je fais depuis 3 jours, quand je suis dans mon lit, que je m'apprête à aller dormir et que je vous update sur ma journée, bah c'est ma partie préférée de la vidéo. Je tiens à dire que je suis morte de fatigue. En fait, depuis 3 jours que je filme, je suis occupée. Déjà je fais des choses de ma vie, en plus je filme, et juste je n'accepte pas le fait de m'ennuyer et d'être sur mon téléphone, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que je pense à des choses auxquelles j'aurais pas pensé sinon. Et d'ailleurs, cette scène conclut quasiment la vidéo, puisque demain je pars en voyage et je vais vous faire une vidéo dédiée à ce voyage. Déjà pour avoir le souvenir du voyage et ensuite parce que je pense que j'ai filmé assez de contenu dans cette vidéo pour 3 semaines. Donc voilà, pour cette vidéo je vous laisse ici. Grâce à la magie du montage, c'est dans quelques secondes pour vous, mais pour moi c'est dans quelques jours. Vous me verrez au retour de mon voyage et je vous ferai le débrief final de ma semaine sans TikTok. Je vais essayer d'aller dormir et on se retrouve dans quelques jours. Ça fait 9 jours que j'ai supprimé TikTok. Je pense que je peux faire une sorte de débrief de ce qui s'est passé pendant ces 9 jours. Les premiers jours c'était assez dur. D'un côté c'était les plus durs, d'un côté c'était assez facile. Parce que sans vous mentir, j'avais l'impression de revivre. Sans être sur TikTok, j'allais avoir envie de faire d'autres choses. J'allais avoir l'impression de revivre la vie il y a 4 ans. Je sais pas comment expliquer, c'était assez intéressant. Mais en même temps c'est le geste qui me manquait. C'est-à-dire que moi TikTok sur mon téléphone c'était là. En fait j'allais être sur mon téléphone et j'allais avoir envie de cliquer dessus. C'était comme un automatisme. J'allais ouvrir Spotify sans faire exprès et être super déçue. Je dirais que le réflexe du geste est parti après 2 jours, quelque chose comme ça. Et non, les premiers jours c'était trop cool. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne, de repenser, de m'habituer à une forme d'ennui. Même si du coup le temps que je passe sur Instagram a augmenté, c'est quand même moins toxique pour moi parce que c'est du contenu que j'ai sélectionné de voir. Je peux pas m'intéresser à la vie de quelqu'un de manière totalement random et aller regarder un TikTok de 4 parties de 10 minutes juste pour avoir la finalité de l'histoire. J'ai l'impression d'avoir retrouvé de la créativité et une personnalité. Ne pas voir autant de filles se maquiller exactement de la même manière tous les jours. On n'est pas obligé de faire une full face of make-up avec tous les produits trendy, les produits crème, puis tu poudres, puis tu mets les produits poudre et tu te plaques les sourcils au savon. Et je sais que tu peux regarder TikTok et consommer du contenu sur TikTok sans être à ce degré d'addiction et sans avoir le cerveau conformé aux standards de beauté de TikTok. Mais moi c'était mon cas. Je voulais lire, j'ai pas lu, ça par contre j'étais un peu déçue. Voilà, là je me suis habituée à vivre sans TikTok et j'ai plus cette motivation et ce regain de productivité que j'ai eu les quelques premiers jours. Du coup pour conclure cette petite aventure, je pense que je vais retélécharger TikTok demain, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va me poser la question, est-ce que ça t'a manqué? Honnêtement, non. Il y a eu tellement d'aspects positifs. Au final, même si scroller, c'est une sensation qui est agréable et stimulante pour le cerveau d'une certaine manière. Au final, je pense que j'ai passé tellement de temps que ça me manque même pas. Et du coup, voilà, j'espère retrouver une relation saine avec cette application et y aller de temps à autre et poster du contenu plus que en regarder, on va dire. Je pense que si j'étais pas sur les réseaux sociaux et que c'était pas mon métier, j'aurais pas retéléchargé tout de suite. Là j'ai envie de retélécharger pour aller vous reparler, interagir avec vous, etc. Et je pense qu'à l'avenir, si je me rends compte que j'y repasse trop de temps, etc., j'aurai beaucoup plus de facilité à supprimer l'application et à aller faire autre chose de ma vie, on va dire. Je sais pas si ma réflexion aura été très intéressante, mais en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine sur TikTok. Si vous avez l'impression de passer trop de temps sur votre téléphone et que vous perdez beaucoup de temps, je peux que vous conseiller de supprimer et d'essayer de vous forcer à passer une semaine sans TikTok et de voir à quel point votre quotidien change et ce que vous faites de votre vie sans être sur cette application. J'espère que ça vous aura intéressé, merci d'avoir regardé et à la prochaine.